Mukashi Mukashi. Il y a fort longtemps, un homme voyageait le long d'une route d'Akasaka vers Eto. En chemin, il aperçoit une jeune fille en larmes au bord du ravin. À sa coiffure et ses vêtements, il devine qu'elle appartient à une famille aisée, mais que peut-elle donc bien faire ici et dans cet état? Croyant qu'elle voulait se suicider, il court vers elle pour lui demander ce qui ne va pas. Elle répond à ses questions par des murmures, tout en se cachant avec la manche de son kimono, avant de dévoiler un visage aussi lisse qu'un œuf. Ni yeux, ni bouche, ni nez, rien. Horrifié, le voyageur s'enfuit en hurlant. Il croise alors un vendeur de soba qui lui demande malicieusement ce qui a bien pu l'horrifier. Le voyageur, essoufflé, raconte alors sa mésaventure au vendeur qui, à force de questions, pour être sûr d'avoir bien compris, efface son visage. Cette histoire très populaire au Japon met en avant les Noperabo, des yokai sans visage. Alors, pas de panique, ils sont plus malicieux que maléfiques. Enfin, vu les conséquences, c'est pas non plus les bisounours. Leur petit plaisir est de jouer avec leur proie. Alors, d'une grande générosité, les Noperabo s'amusent toujours en groupe. Voilà, comme une meute. Leur mode opératoire est assez simple. Ils apparaissent de tous côtés pour déstabiliser et faire fuir l'humain horrifié. Ah, les braves petits, qu'est-ce qu'ils rigolent! Puis, l'un d'entre eux prend une apparence humaine et feint de vouloir aider la malheureuse victime avant de lui montrer son véritable visage, qui n'existe pas. Et c'est vicieux. La victime, prise dans les filets, ne saura plus en qui avoir confiance et risque au mieux une crise cardiaque, au pire de mettre fin à ses jours pour que tout s'arrête. De vraies hyènes, sauf qu'on les confond avec les tanuki. Attention, c'est le moment où il faut rester concentré. Je vous explique le pourquoi de cette erreur. En ancien japonais, le tanuki était aussi appelé mujina. Et dans le folklore, le mujina pouvait prendre l'apparence d'autres créatures, dont le Noperabo. Or, l'Arcadio Hearn, écrivain japonais d'origine irlandaise, dans son recueil d'histoires de fantômes, Kouedan, utilise le terme Mujina comme titre de la légende que je vous ai contée tout à l'heure. La mauvaise interprétation vient donc de lui et elle a été véhiculée à travers le livre. Mais vous êtes plus malin que la masse, vous ne commettrez pas la même erreur. Voilà, et comme nous ne sommes pas des égoïstes sur cette chaîne, non, nous ne le sommes pas. N'hésitez pas à partager l'information. Voilà, en gros, tu partages la vidéo s'il te plaît. Arigatou gozaimashita. Mata ne.